Bienvenue dans Réussite, votre mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Ce mois-ci, nous recevons une start-up qui ne va pas laisser indifférents les mélomanes en tout genre. Découvrez tout de suite le sommaire de cette émission. Xavier Verstraete est l'invité de Réussite. Il est le créateur de la manufacture d'Orphée, une entreprise qui crée des enceintes haut de gamme ressemblant à des objets d'art. L'objectif, s'imposer dans un marché de niche qui peut intéresser architectes d'intérieur, hôtels de luxe ou riches mélomanes. La manufacture d'Orphée a tout d'une start-up prête à se développer en France, mais aussi à l'étranger. On fait le point dans un instant. Dans le rendez-vous CCI Zoom sur le dispositif France Relance Tourisme Numérique, la Chambre de commerce et d'industrie peut en effet accompagner les entreprises du tourisme dans leur développement numérique. Site internet, appli, vente en ligne, un conseiller vous prépare un plan d'action conforme à vos besoins. Plus de détails avec Maxime Noël, chargé d'affaires numériques à la CCI de Troyes et de l'Aube. Enfin, dans le Zoom du mois, nous irons à la rencontre d'entreprises auboises qui affrontent l'augmentation du coût de l'énergie. Textile, boulangerie, bâtiment, personne n'est épargné et les situations sont parfois très préoccupantes. Reportage à la fin de cette édition. Xavier Verstraete, vous avez fait les cours du soir pour devenir ingénieur en mécanique, vous avez créé un cabinet conseil dans la mécanique et à côté, vous avez créé la manufacture d'Orphée. Pourquoi ? En fait, par envie, par plaisir, mais absolument pas de manière prévue. C'est-à-dire que j'étais dans mon bureau, je travaillais et puis voilà, j'aime beaucoup la musique évidemment et j'étais à la recherche d'une enceinte à l'époque plutôt sans fil mais de qualité, ce qui n'existait pas à l'époque, et je cherchais également quelque chose qui soit un petit peu différent que une boîte carrée, ronde et blanche ou noire. Donc un premier sketch, un deuxième, un petit prototype, deuxième, quelque chose qui commençait à ressembler à quelque chose, et puis le projet, en fait, je me suis pris au jeu et le projet est né comme ça, et c'est devenu un produit et une société. En 2017, vous l'avez créé, ou en 2019 2019, mai 2019, oui. Juste avant la Covid, d'ailleurs. Eh oui. Alors à quoi sont destinés les produits qu'on voit à l'écran ? Alors, ce sont, là, par exemple, on voit le baryton qui est le caisson de basse. Et puis, on a donc un premier modèle, celui-ci en l'occurrence, qui est le modèle Iris. Et ce sont qui vos clients en fait Alors les clients, c'est tous ceux qui aiment la musique, tous ceux qui aiment les beaux objets et qui veulent peut-être quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'ils peuvent trouver sur le marché, au même titre que quelqu'un qui achète ses tableaux dans une galerie d'art et plutôt qu'au supermarché. Une sorte de Bose haut de gamme, objet d'art. Oui, alors on est dans ce registre-là. Hein. Voilà, c'est ça, cette marque-là ou une autre, peu importe. Et puis avec une vraie volonté de quelque chose qui soit design, qui s'intègre le mieux possible dans son intérieur et qui soit totalement sur mesure. Alors pour mieux comprendre votre activité, le mieux était de découvrir dans le détail l'un de vos objets. Il s'agit de l'Éternel, une enceinte à la forme très ronde qui associe design et joaillerie. Comment est né cet objet? Avec qui le fabriquez-vous et qui l'achète? Réponse à toutes ces questions avec ce reportage d'Éline Wisnicki. Elle s'appelle l'Éternel. Cette enceinte Iris est recouverte de cuir et parsemée de pierres. Je me suis inspiré du cosmos pour créer Éternel. Et donc, c'est pour ça que j'ai aujourd'hui 24 pierres qui représente un petit peu un bras de la Voie lactée. Évidemment, elle est sans fil, elle a une énorme approche, je dirais, design, et puis ensuite, il ne faut pas oublier non plus que ça reste un produit que l'utilisateur doit pouvoir, évidemment, utiliser le plus simplement possible. Donc, on a des fonctions de réglage de son. Il suffit de tourner dans un sens pour avoir plus fort, et tourner dans l'autre sens pour avoir moins fort. On a également une petite indication lumineuse, mais toujours dans le même esprit, je ne voulais pas que ce soit visible et disgracieux, donc j'ai intégré la lumière à l'arrière de l'enceinte et vous le voyez ici apparaître en projection sur le mur. L'Éternel fait partie des enceintes sur mesure proposées par la manufacture d'Orphée. Xavier Verstraete, son créateur, l'a imaginé dans le cadre du concours régional des métiers d'art en 2021.
Il aura fallu plusieurs semaines de création pour arriver à ce résultat. La conception, hormis la structure même, si c'est imaginer l'enceinte, des fois on a l'inspiration qui vient immédiatement, parfois ça demande un petit peu plus de travail, et puis on peut faire des itérations en se disant je peux encore l'améliorer, et puis après il y a la phase réalisation-fabrication, et là il faut une grosse dizaine de jours. L'Éternel a demandé un petit peu plus de temps parce qu'il a fallu faire travailler plusieurs artisans, et puis il y a des temps de séchage, des temps qui sont incompressibles pour que le travail soit de bonne qualité. 2 artisans au bois ont collaboré sur cette création, le joaillier Jean-Pierre Boissonnet et le maroquinier Bernard Gombert. Et c'est donc le travail de ces 2 personnes et de moi évidemment pour pouvoir créer ce produit. Par exemple, pour pouvoir intégrer chaque pierre qui est dans un cuvelage, qui a été fait donc par le joaillier, il a fallu percer le cuir. Or, quand vous percez le cuir, quand il est tendu, forcément, le trou va se retrouver plus grand que le trou que vous avez fait initialement. Donc il a fallu trouver le bon diamètre de perçage pour pouvoir intégrer le cuvelage et avoir la meilleure qualité qui soit, qu'il n'y ait pas de trou, que chaque pièce se retrouve au bon endroit comme prévu. L'Éternel est actuellement en vente. Pour cette enceinte, comptez environ 4 500 €. Xavier Verschaft, on a vu dans le reportage, vous parlez d'inspiration qui peut venir plus ou moins vite. C'est quoi vos sources d'inspiration justement ? J'essaie d'avoir des inspirations les plus larges, les plus variées, tout en réfléchissant, tout en pensant à mon client, à sa typologie, que ce soit un homme, une femme, jeune, moins jeune, sportif, plutôt ras des villes, ras des champs, je dirais. Vous pouvez avoir des demandes particulières de clients ? Alors, c'est l'objectif. En fait, tous les modèles que je crée, c'est vraiment pour montrer l'étendue de ce qu'il est possible de faire. Mais vraiment, l'objectif final, c'est de faire ce que souhaite le client par lui-même. Vous êtes venu dans ce studio avec 2 autres créations. À côté de vous, par exemple, et on voit aussi à l'image, le baryton. Oui. Décrivez-moi cet objet. Comment c'est arrivé jusqu'à nous? Donc le baryton, c'est un caisson de basse, et autant certaines enceintes peuvent être agréables, autant la plupart du temps, les caissons de basse sont vraiment très très moches. Et je voulais vraiment éviter de tomber dans cet écueil-là. Et donc il y a déjà une forme qui est pseudo-sphérique, et plutôt que de la cacher, j'ai voulu, bien au contraire, le mettre le plus en valeur possible. Donc il fallait que ce soit quelque chose de vraiment très beau, enfin du moins à mon sens. Et donc il y a la forme, et puis j'ai beaucoup travaillé notamment sur le pied, puisqu'il y a un haut-parleur qui est vers le bas. Et le pied, en fait, le design du pied est d'inspiration aussi bien la couronne du roi de France que le diffuseur en cuivre des Lamberger. On voit que tout est pensé. À côté de Bruno, il y a cette sphère en cuir, c'est le 15 de France. Oui. Alors évidemment, on imagine que c'est pour les fans de rugby. Oui, alors là, quand j'ai pensé ce modèle-là, je voulais vraiment faire un modèle qui soit masculin, qui soit viril. Et donc, tout de suite est venu le rugby, ce cuir cognac que je trouve magnifique. Et puis, du coup, le nom naturel est venu le 15 pour le 15 de France. Et pour la petite anecdote, le 15 en chiffre romain, c'est XV, bien entendu. Et je m'appelle Xavier Verstraete, qui sont mes initiales. Voilà. Vous vous efforcez à faire du Made in France, voire du Made in Aube. Oui, alors j'ai pas fait le ratio de ce qui était fait exclusivement dans l'Aube, mais je crois qu'on doit être à 80 ou 90% de choses réalisées dans l'Aube. Oui. Alors vous êtes incubé, comme on dit, à la Technopole de l'Aube avec la manufacture d'Orphée. Et vous avez même reçu, je crois, le soutien de BPI France. Est-ce qu'on peut vous considérer, Fabrice le disait dans son intro tout à l'heure, comme une start-up finalement ? Oui, alors je ne sais pas quelle est la définition entre start-up, entreprise. Oui, start-up, pourquoi pas, entreprise. Il y a une part d'innovation et de produits qui peut grimper assez vite. Et de monter en puissance. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, par rapport à l'éventualité d'augmentation et d'amélioration, oui, bien sûr, c'est le côté start-up. Après, la manufacture d'Orphée est une entreprise comme toutes les autres. On pense à une start-up parce que vous n'en vivez pas encore. C'est comme une start-up qui crée son développement pour atteindre un niveau de qualité financière. Absolument. Là, aujourd'hui, tout ce que je gagne me sert à, en fait, tout simplement réinvestir dans du nouveau matériel, dans des nouvelles recherches, dans du développement de produits. Voilà, vous n'avez jamais pensé à ouvrir une boutique, par exemple à Paris, dans le 8e arrondissement Oui, 8e, 9e, oui. Effectivement, j'y ai réfléchi, mais ça demande une structure dont je ne dispose pas encore aujourd'hui. Et puis, ouvrir une boutique,
pourquoi pas? C'est pas inenvisageable, mais pour le moment, ça ne s'est pas présenté. Alors justement, on parle de start-up, donc de développement à venir. Je suppose que vous avez aussi des idées de développement, même si vous allez y passer step by step, comme on dit. Oui. C'est quoi les idées de développement potentielles? Alors aujourd'hui, les développements à venir sont plutôt autour des accessoires des enceintes. Donc notamment des pieds, des supports, et puis certains meubles, mais toujours avec une approche différente. Et ça passe potentiellement par des embauches ou plutôt par de la co-traitance avec d'autres prestataires? Pour le moment, l'idée étant la co-traitance, pour la simple et bonne raison que voilà, je travaille du cuir. Enfin, sur mes produits, il y a du cuir, il y a de la bijouterie, il y a du lin, il y a des produits comme ceci. Et je ne peux pas embaucher toutes les personnes avec toutes les compétences et le matériel que ça nécessite. Alors, autre parallèle avec les startups, c'est que pour se développer, souvent, elles font appel à des investisseurs. Oui. Vous avez plutôt envie de rester maître chez vous et de ne pas faire appel à des investisseurs, alors que ça pourrait être un élément un facteur de développement. Oui, ça pourrait être un facteur de développement. Aujourd'hui, si je devais vraiment faire un pitch pour du développement, ce serait du développement commercial. Voilà, les produits existent, ils sont développés, ils sont finalisés. Maintenant, il faut passer à l'étape commerciale, vraiment go ahead, quoi. Mais en embauchant ou en faisant du marketing à mort Alors l'idée c'est de faire les deux, parce que si on travaille qu'un seul canal, on en oublie certains. Voilà, donc effectivement du marketing et puis idéalement oui embaucher. Ouais. Est-ce qu'il y a une concurrence dans votre domaine? On est dans un marché de niche. C'est soit des grandes multinationales genre BO ou C'est effectivement un petit peu le cas. Aujourd'hui, le marché de l'enceinte est extrêmement large. Hein. En France, on a de très très grands. On a notamment Focal et puis d'autres. Donc, en termes d'enceinte, oui, il y a beaucoup de concurrence. Par contre, sur ce type de produit design sur mesure, il n'y en a quasiment pas. Dans quelques instants, la suite de Réussite avec nos chroniques qui s'adresseront aux professionnels du tourisme. Et puis, vous verrez également un reportage édifiant sur le coût de l'énergie qui impacte les PME auboises. A tout de suite. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Suite de Réussite, le MAG Eco, Xavier Verstraat est le grand témoin de l'émission. Il dirige la manufacture d'Orphée qui fabrique des enceintes haut de gamme. C'est l'heure du rendez-vous CCI. Bruno, on va s'intéresser aujourd'hui au tourisme. La chronique s'adresse aux acteurs du tourisme. Oui, Fabrice, dans le cadre notamment du plan Destination France qui a pour objectif de relancer le secteur du tourisme, les petites entreprises qui contribuent à l'attractivité touristique d'un territoire
peuvent bénéficier d'un diagnostic et d'un accompagnement personnalisé numérique qui est réalisé par la CCI. Pour l'objectif, c'est de les aider à développer leur activité grâce au digital. Une nécessité quand on sait qu'un Français sur deux aujourd'hui utilise Internet pour soit acheter ou organiser un voyage ou un séjour. Je vous propose d'écouter les détails du dispositif par Maxime Noël, qui est chargé d'affaires numériques à la CCI de Troyes et de l'Aube. Des campings, des hôtels, des cafés, des bars, des restaurants traditionnels, la restauration rapide, des prestataires de loisirs. Nous, dans l'Aube, on a la chance d'avoir un vignoble, de la visite, du transport ferroviaire, du transport fluvial. Tout ce qui va englober un séjour touristique rentre dans ce périmètre d'action. Plus particulièrement les TPE et les entreprises de moins de 10 salariés. Lui faire faire un diagnostic de maturité numérique. Donc on va lui poser des questions sur le thème de la sécurité, sur le thème de la présence sur les réseaux sociaux, sur tout un panel de thèmes qui tournent autour du numérique pour évaluer sa numérisation. Ensuite, deuxième rendez-vous, on va lui remettre un plan d'action personnalisé grâce à ce diagnostic, avec des actions qu'on aura déterminées, priorisées avec lui dans le premier rendez-vous. On lui remet ce diagnostic. On discute autour des solutions qu'on va lui apporter. Et en troisième rendez-vous, c'est un suivi post-accompagnement, on va dire, pour voir au bout de 3 mois où il en est, qu'est-ce qu'il a réussi à mettre en place, de quoi il a besoin pour mettre en place ce qu'on lui a préconisé s'il n'a pas réussi. Le cœur du sujet, ça va être vraiment les sites et les réseaux sociaux. Particulièrement la réservation en ligne pour tout ce qui est hébergement, restauration même, le multilingue aussi, parce qu'on est dans une région qui va accueillir du tourisme prochainement avec les événements internationaux qui vont être accueillis en France, les JO en 2024, la Coupe du monde de rugby en 2023, donc cette année. Donc c'est ça vraiment le cœur de cible, faire en sorte que tous les opérateurs du tourisme soient accessibles pour tout le monde, que ce soit les touristes étrangers, des touristes locaux, être visibles en fait. Xavier Verstraete, je rebondis sur le numérique. Je suppose que c'est un outil essentiel pour vous. Vous êtes tout seul à gérer la manufacture d'Orphée pour se faire connaître. Le site internet est un point relais indispensable, je suppose. Oui, absolument. J'ai un site internet. J'essaie autant que possible d'être sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Instagram. Oui, aujourd'hui, ce sont des vecteurs qu'on ne peut pas ignorer. Oui, Instagram, parce que c'est un petit peu le réseau social du beau, de la belle photo. Oui, voilà, du beau, de la photo, de plus en plus de la vidéo également. Et puis ça correspond aux produits. Aujourd'hui, toutes les grandes marques sont sur Insta. Et ça vous amène des clients ou des contacts ? Ça m'amène des contacts et surtout de la visibilité. On va parler maintenant d'un feuilleton de l'année, si je puis dire. Je suis désolé, ça va être à peu près comme ça tous les mois. On va parler du défi énergétique des entreprises dans le mois. Les PME auboises, en effet, face aux défis énergétiques. C'est l'un des grands sujets de ce début d'année. Comment absorber l'augmentation du coût de l'énergie qui est parfois multiplié par 5 ou 6 dans le monde professionnel ? Réussite s'est intéressée à 3 entreprises auboises qui, chacune dans leur activité, tentent de trouver les moyens de surmonter cet obstacle. Un reportage signé Aurélie Juigné. 18 000 € d'électricité en décembre, une facture colossale qui n'était pas du tout dans le business plan de cette boulangère et de son mari lorsqu'ils ont repris ce commerce il y a quelques mois. On était reparti sur les factures de la cédante, donc on était à 2 500 – 3 000 € par mois. Pour limiter la casse, toutes les sources d'économie d'énergie ont été mises en place, éteindre les lumières, mais surtout venir cuire les baguettes en pleine nuit pour profiter au maximum des heures creuses. Et éteindre le four surtout assez rapidement et qu'à 8h30, il n'y ait plus qu'une seule sur 4 qui soit allumée pour cuire des baguettes s'il y a encore besoin. Si on n'avait pas fait ce genre d'économie, que mon mari n'était pas venu plus tôt pour cuire dans la nuit, je pense qu'à mon avis, on aurait été aux alentours des 25 000 € de facture pour un mois, quoi. Malgré tout, le prix des baguettes a dû être rehaussé de 10 centimes pour absorber quelque peu les frais supplémentaires.
Les clients seront donc partiellement mis à contribution. Ce sera le cas aussi pour ceux de Emo et Sotratex. Si la facture de l'atelier textile troyen doit doubler de 45 000 € par an à 90 000, l'impact sera moindre que pour le volet teinturerie, plus gourmand en énergie, qui passe de 180 000 € en 2022 à 350 000 estimés en 2023. Là, à 90 000 € par rapport à un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, c'est moins important que sur Sotratex, par exemple, où on a une augmentation de 200 000 € sur un chiffre d'affaires de 2,4 millions. Donc là, du coup, quand on est aux alentours de plus de 8% du chiffre d'affaires en augmentation des charges, là, c'est beaucoup plus préjudiciable. Ici, contrairement à la boulangerie Marie-Pontaine, pas de crainte immédiate de devoir licencier du personnel ou réduire les marges. Ni l'un ni l'autre, c'est juste une augmentation de tarifs, en espérant que ce soit accepté par les clients et que ça ne nous occasionne pas des baisses de chiffre d'affaires en conséquence. De toute façon, nous, à chaque augmentation de nos intrants, on le répercute sur le prix de vente de nos articles. Alors malheureusement pour nos clients, mais heureusement pour notre société, puisque vu qu'on a des marges déjà très réduites, si on prenait sur la marge, on ne serait plus là, comme malheureusement beaucoup de nos confrères. En janvier 2019, les heures pleines d'hiver, donc entre 6h et 22h, elles étaient à 7. Elles vont passer à 32 au 1er février. Chez Morin Surface, on tend le dos en voyant les tarifs s'envoler. Dans cette société de peinture industrielle, impossible de se passer des outils énergivores. C'est la ventilation des cabines de peinture. Et des machines comme ça, j'en ai 3 grosses et 4 petites. Et ma consommation d'électricité, c'est ça. On a réduit déjà de plus de 20% notre consommation. Là, on n'a pas de solution possible. Alors, ce n'est pas la première crise qu'on traverse, par contre, celle-là est particulière. On n'avait pas une échéance à 6 mois. Là, ce qu'on vient de dire, on a discuté là pour à peu près 6 mois de survie. On n'a pas une échéance aussi courte. Ouais, c'est flippant, ça fait peur. En 2023, la facture d'électricité pourrait atteindre les 70 000 € contre 26 000 en 2022. Sans compter une renégociation des contrats d'énergie quasi impossible, selon plusieurs entrepreneurs. Les horaires d'été, moins chers, seront actifs à partir du 1er avril. Et sachez qu'un point de contact CCI a été mis en place pour accompagner les entreprises et leur permettre de disposer de réponses qualifiées par rapport à ces problèmes de hausse des prix de l'énergie, pour aussi savoir s'ils peuvent bénéficier d'aides mises en place par le gouvernement. Un numéro gratuit à appeler, le 0805 484 484. Xavier Warstraat, on va terminer en revenant à votre cursus d'ingénieur. Quand on achète une enceinte, évidemment, l'esthétique, surtout avec une enceinte sans fil, est très importante. Et on a vu que là, vous y parveniez brillamment. Mais on achète aussi une technologie pour que la qualité du son, je ne suis pas forcément un mélomane averti, mais soit exceptionnelle quand on y met un certain prix. Qu'est-ce qui garantit, vous qui n'êtes pas connu comme les grandes marques BO ou Bose, qu'est-ce qui garantit que dedans, c'est de super qualité? Alors, vous avez raison, j'y suis très très attaché. Effectivement, la manufacture d'Orphée n'est pas connue, donc c'est plus difficile que pour des marques qui le sont beaucoup plus. Donc c'est pour ça que j'ai été extrêmement vigilant à m'attacher à travailler avec des gens qui sont extrêmement pointus dans leur domaine, et tout particulièrement pour la fabrication du haut-parleur. Donc c'est un fabricant français qui est dans l'est de la France. Et donc on est parti d'une base d'un de ces haut-parleurs, et qu'ensuite on a co-développé pour répondre aux exigences de mon produit. Et pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, un haut-parleur, c'est donc une membrane qui avance et qui recule. Il y a un anneau en cuivre qui bouge dans un aimant. Et la plupart des constructeurs ont un espace de 0,3 mm entre l'aimant et la bobine. Moi, je suis à 0,15 mm. Ça n'a l'air de rien, mais cet écart permet d'avoir 20% d'efficacité énergétique en plus. Ce qui me permet d'avoir des amplis moins puissants et donc de réduire la consommation énergétique et en même temps de réduire ce qu'on appelle des distorsions, donc je dirais la modification de la qualité sonore à des volumes élevés. Et dernière question en forme de clin d'œil, la manufacture d'Orphée, pourquoi ce nom ? Alors, manufacture d'Orphée, c'est évidemment constitué de 2 mots. Je voulais quelque chose dont, notamment la manufacture, qui fasse référence aux produits fabriqués à la main. Et puis Orphée, pourquoi ? Ça fait rapport à la musique. En fait, c'est le 2e dieu grec de la musique, mais le premier étant Narcisse, plus connu pour d'autres phénomènes que la musique. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à la manufacture d'Orphée.
En tout cas, hein, on refait avec un bel outil qui était la lyre, un bel objet comme vous-même. En tout cas, vous nous avez fait rêver avec ces objets. On va peut-être en emporter un ou deux, ça ne vous dérange pas hein? Écoutez, je vous fais une facture, il n'y a aucun problème. C'est très bien vu. Merci Xavier. On vous souhaite vraiment un grand et long développement et une réussite commerciale pour cette belle entreprise. Merci Bruno pour la préparation de cette émission. Et on se retrouve le mois prochain pour un inédit « Que sont-ils devenus ?» 3 chefs d'entreprise qui sont passés par réussite et qui reviennent nous voir et qui nous racontent leur développement. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Au revoir. Le 7 février, la CCI vous propose un atelier Club RH10 sur la marque employeur. Venez découvrir comment construire facilement sa marque employeur et déployer des actions pour fidéliser et attirer des talents. Attention, cet atelier est réservé uniquement aux membres du Club RH10. Le 8 février, toujours à la CCI, vous pourrez assister à un atelier micro-entreprise. Si vous voulez devenir micro-entrepreneur et que vous ne savez pas comment gérer les démarches, eh bien, des experts de la CCI seront présents pour vous aider lors de cette réunion d'information. Le 10 février, une permanence création d'entreprise est proposée au Rucher Créatif. Vous souhaitez créer votre entreprise, savoir quel statut prendre pour votre activité ou connaître les possibilités de financement, bénéficiez d'un entretien de 20 minutes avec des experts de la création d'entreprise. Pôle emploi, CCI, CMA, Banque CIC et France Active seront présents. Enfin, le mardi 21 février, ne manquez pas l'atelier « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» pour tout savoir sur la création d'entreprise, les aides possibles, les statuts juridiques. La CCI de Troyes et de l'Aube organise cette réunion d'information où vous pourrez tester votre profil entrepreneurial.